As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. L'avortement, ce n'est pas un choix légitime. On ne peut pas tout faire avec notre corps. Je crois vraiment que la vie commence à la conception. On n'accepte pas que les enfants soient, premièrement, à l'âge qu'ils sont rendus là, décider s'ils veulent être transsexuels, filles, garçons. This is a peaceful protest against LAUSD. LAUSD needs to stop grooming our kids. Être une femme, c'est avoir déjà à la naissance un désavantage. Que vous le vouliez ou non. C'est l'homme qui lead, puis c'est la femme qui est plus soumise. L'homme a son rôle à jouer dans la société, puis aujourd'hui, on essaie de l'enlever complètement, son rôle, on essaie de l'émasculiner. C'est une catastrophe. Toi, tu embarques jamais dans l'environnement d'une femme. Parce que les femmes, c'est plate à dire, mais en termes de leadership, elles sont très, très mauvaises. On va pas se mentir, de nos jours, beaucoup d'entre nous vivent dans une réalité saturée de haine et de conflits. Entre la montée des mouvements masculinistes, des attaques sur les droits de la femme et les vagues des lois haineuses contre les communautés LGBTQ+, être soi-même à l'égard des autres, c'est un réel défi. Une des options devenues populaires lors de la Covid-19 pour prendre une pause de cette réalité étouffante, c'est de se plonger dans un monde virtuel, car dans ceci, les joueurs ont un réel contrôle. Ils ne sont pas là pour fuir, mais pour trouver un espace sécuritaire où le lien humain ne dépend plus du monde physique. C'est ici, dans l'univers de VRChat, une plateforme de réalité virtuelle, que l'interaction sociale devient une expression authentique de notre identité, loin des barrières du jugement. Pourquoi VRChat ? Premièrement, cette plateforme est généralement utilisée sur un casque de réalité virtuelle. Alors, il rend les interactions entre joueurs plus humains grâce au mouvement de tête et des mains. Même qu'il est possible avec d'autres accessoires de faire bouger le reste du corps, ainsi, ça inclut aussi le visage. Deuxièmement, il y a un vaste catalogue d'avatars disponibles. Il est même possible de créer soi-même son propre personnage. Tout ça donne un endroit parfait pour explorer et afficher notre identité. L'avatar que l'on incarne dans VRChat agit comme un véhicule connecté étroitement au fondement même de notre identité, car on choisit l'apparence. Donc la voix, l'humour, les mouvements et la personnalité du joueur sont mis de l'avant, puisque le corps physique n'est plus un obstacle. Même avec les limitations de la réalité virtuelle d'aujourd'hui, il y a des communautés qui se serrent les coudes pour, par exemple, rendre VRChat accessible pour les personnes qui ont une déficience auditive. Bref, cet espace virtuel est un endroit parfait pour les interactions sociales sans l'anxiété, sans les attentes, sans les préjugés et sans l'enjeu de l'apparence. L'accès aux possibilités infinies de personnages jouables permet de franchir les limites physiques imposées par le réel, comme la taille. Dans le réel, le genre n'est pas une identité fixe et stable, c'est quelque chose qui se tisse par le temps et par une répétition d'actes. Dans VRChat, le genre devient un rôle établi qu'on joue et qui constitue notre propre apparence aux yeux des autres. En choisissant toi-même comment tu te présentes à l'aide d'un avatar, tu acceptes implicitement les attentes qui sont liées à son apparence physique et au mode de communication, comme la voix. On attend à être perçu comme si on s'affichait physiquement dans la vie de tous les jours. C'est une mise en scène constante. Notre personnage se développe à travers les interactions sociales. En changeant d'avatar, on ne change pas seulement l'apparence qu'on a, mais on redéfinit la façon dont le monde nous perçoit et, avant tout, la façon dont on se perçoit soi-même. Il faut savoir que plus de 4% de la population canadienne est issue de la communauté LGBTQ+. Donc, il est naturel que plusieurs personnes cherchent à explorer leur identité avec le moins de risques possible. En effet, le fait d'utiliser des personnages numériques, par exemple un avatar dans VRChat, permet spécialement aux personnes transgenres d'échapper aux limites de leur corps physique afin de se mettre dans une autre peau. Selon une recherche faite en 2022, les personnes qui ont une identité de genre hors des normes sociales utilisent des environnements virtuels comme VRChat pour 3 principales raisons. L'incarnation virtuelle qui va dans le sens d'explorer son genre, l'entraînement de la voix pour valider son identité et l'engagement envers des communautés et d'autres individus queer.
Porter une multitude d'avatars devient alors une méthode pour se construire une authentique et réelle perception d'une identité non cisgenre. Ces utilisateurs transgenres se servent de ces avatars afin de trouver une apparence qui leur plaît. Ce même processus permet aussi de construire, de solidifier et de bien comprendre sa propre identité, surtout si celle-ci est différente du genre assigné à la naissance. Au final, VRChat et la possibilité d'incarner un avatar de notre choix nous donnent quelque chose qu'on a perdu, le choix de s'exprimer, de s'afficher et de vivre comme on le souhaite. Ce n'est pas juste le fait de devenir quelqu'un d'autre, mais c'est le simple fait que l'identité d'une personne est valide et fluide. Justement, en incarnant un avatar de notre choix, on entre dans un processus d'essai-erreur pour permettre à nous-mêmes de trouver et de se construire soi-même. Ça ne se fait pas tout seul, mais c'est grâce à cette liberté que les gens issus de la communauté LGBTQ+, peuvent enfin porter une image qui leur ressemble sans menacer leur sécurité. Les personnes qui utilisent des plateformes virtuelles comme VRChat ne veulent pas disparaître ou fuir la réalité. Ils y vont pour exister en tant qu'eux-mêmes, là où la vraie vie les freine encore. Dans une société qui essaie constamment de décider dans quelle boîte tu vas ou comment tu dois te comporter, choisir et vivre comme tu es est un acte de liberté. Les gens queer qui vont sur VRChat ne jouent pas à être quelqu'un d'autre, ils apprennent à être eux et à être plus réels que jamais.